J'ose pas m'imposer. Bonsoir, bonjour. Merci d'être là, c'est fou. Vous êtes beaucoup. Je pensais qu'on allait être 12, dont nous deux et les 3 régisseurs. Donc merci beaucoup, vraiment bienvenue à cet enregistrement des gens qui doutent, qui est un podcast où j'invite des gens dont j'aime bien le travail et où j'envoie mes angoisses sur eux pour que mes problèmes deviennent leurs problèmes et que j'apprenne ainsi à gérer ma vie. D'ailleurs, c'est très illogique de faire ce genre de podcast que j'essaie de rendre un petit peu intimiste devant 300 personnes. J'ai accepté les yeux fermés parce que je trouvais l'idée chouette, et puis quand j'ai réalisé, je me suis dit mais t'es teubé. Et donc voilà, j'ai pas osé annuler. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais entendu le podcast. Super, j'ai hâte de vous décevoir. Alors je m'appelle Fanny Ruet, je fais du stand-up et je fais des petits trucs à la radio, des chroniques, tout ça. Et y a ces petits podcasts aussi que je fais depuis un peu moins d'1 an, où on parle un peu de remise en question comme ça, de doutes, de comment les gens écrivent, de comment les gens mettent en place un projet artistique ou autre. Et donc voilà, merci beaucoup d'être là encore. Donc je propose qu'on démarre. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais enceinte et j'ai pris un peu de crack. Mais il était déjà accroché, donc je me suis dit, ça va, tu vois. À un moment donné, tu joues au tennis, quoi. Épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque nous sommes en public devant 300 personnes à l'atelier 210 dans le cadre du Brussels Podcast Festival. Mon invitée est comédienne, elle est auteure, elle est journaliste, elle a fait un spectacle, elle a écrit ou coécrit plusieurs livres, a publié 3 tonnes de contenu sur YouTube et au moins tout autant de podcasts. Ce qui fait que je l'aime beaucoup, c'est qu'elle ne se cantonne pas à une seule chose, à un seul style. Elle fait souvent des trucs très comiques. Dans son podcast « À bientôt de te revoir », elle sort souvent des phrases absurdes qui sont probablement prononcées pour la toute première fois tellement il n'y a aucun sens. Mais à côté de ça, elle a écrit un roman qui s'appelle « L'art de la guerre 2 », qui n'a rien à voir avec le 1 et qui est très premier degré et assez déprimant de justesse. C'est probablement ça que j'aime bien. Elle a joué autant avec Fabrice Lucchini qu'avec Gringe. Merci d'accueillir Sophie-Marie Larouille. Salut. Salut le coronavirus. J'ai pas la ref. Parce qu'il y en a forcément... Ah yes, ok, ouais. C'est tout. Je m'attendais pas à ce que ça devienne glauque aussi vite. Comment vas-tu ? Super, franchement, impeccable, 100%. Si, je te jure. C'est quoi tes blessures d'enfance ? Ah. Non, en fait, je pense ce qui va être marrant dans ce podcast, c'est que je vais poser des questions déprimantes et elle va être très drôle en y répondant. Non, mais si j'ai le droit d'être déprimante, franchement... Non, maintenant on parle. Tu sais, je suis comme quand tu mets une viande en sauce, c'est forcément ça cache un truc, tu vois. C'est 2 jours après, quand elle est un peu rance, ils foutent une sauce dedans, non, ça va, ça passe. Ce sera un peu acide, c'est à cause de la sauce tomate. Vous vous rappelez quand je dis la phrase dite pour la première fois ? C'était ça. J'ai lu un de tes tweets écrit il y a plusieurs années qui disait « Ouais, les juifs... Non, ça doit être mon ex. Non, qui disait, moi quand j'écoute, donc il y avait un gif de Monstres et compagnie de la gamine qui baille, et tu disais, moi quand j'écoute une interview sur un format classique de type, et le petit garçon que vous étiez, il serait fier de vous, de votre carrière aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai rayé la question. Et je me suis dit, peut-être tu vas te faire grave chier. Et donc, je me suis dit, autant que tu viennes pas pour rien, donc j'ai voulu t'offrir une friandise, comme tu fais dans À bientôt de te revoir. Donc j'ai voulu prendre un truc belge, mais je me suis dit chocolat, ça craint, c'est nul et tout. Donc j'ai pris un truc, mais je suis pas sûre que ce soit pas dispo en France. Ah. Donc tantôt j'étais sur le site de Monoprix en train de chercher et tout, mais j'ai pas trouvé. Du coup j'ai pris des grills. Waouh! Oh, ils sont fumés. Super, merci beaucoup. Attends, j'avais mon chewing-gum. Ma chic. J'adore la SMR. La SML.
Ah, mais c'est goût barbecue. Cramedi. Pardon? C'est barbecue? Non, c'est des grills. Ouais, mais c'est fumé. Bah ouais, genre. Enfin... Moi, la sauce barbecue, je sais pas. Il y en a en France ou pas? Non. Non, mais les Belges qui applaudissent leurs frites, quoi. Putain, on est fort. Ah, on est fort, les gars, on est fort. Vous regardez, genre, en connivence, comme ça. Patrimoine, hein. Ce qui veut dire que sur les photos, il y aura nous deux et un sac de grills. C'est notre fils. Est-ce que tu arrives à être naturel quand tu fais une interview devant des gens? Maintenant, oui. Oui, maintenant, mais c'est parce que j'ai 2 ans et demi de À bientôt de te revoir dans les pattes. Et que À bientôt de te revoir, ça a beaucoup changé mon rapport à la scène. Putain, j'ai dit rapport à la scène, j'ai envie de me mettre une gifle mais dans le nez, quoi. Une craquette comme ça avec le poing. Avant de faire À bientôt de te revoir, je faisais un seul en scène. Ouais. Et je faisais des plateaux pour un peu vendre ce seul en scène. J'haïssais faire des plateaux et j'avais beaucoup de trac avant de monter sur scène. Comme souvent, les gens, ils veulent pas y aller. Pourquoi je fais ça? Je vomis, je sers à rien, je suis fatiguée, tu vois. Bon, bref. C'est juste genre un jeudi, non? Ouais, mais maintenant, en fait, après, quand j'ai arrêté mon spectacle, j'ai arrêté de faire de la scène et je voulais plus y aller parce que je disais non, mais c'est quand même trop d'investissement pour. Enfin, en vrai, voilà. Et bon. Ensuite, j'ai changé mon ego de place. Enfin, je me suis rendu compte que c'était très égotique, en fait, que d'avoir le trac. C'est genre, tu veux vraiment que les gens, ils t'aiment, tu vois, quand tu montes sur scène. Puis maintenant, depuis que je fais À bientôt te revoir, qui sont des interviews quand même pas... C'est pas de l'impro, parce que je réfléchis toujours à qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma vie en général, sur la scène, tu vois. J'imagine les interviews, c'est ça la vraie phrase. Et maintenant, mon ego, il est plus à cet endroit-là. Donc, je me dis juste, non mais en fait, on va se mettre d'accord. Les gens, ils viennent, ils veulent rigoler ou vivre ou ressentir quelque chose. Nous, on veut qu'ils nous aiment, donc on va bien trouver un point d'achoppement. Tu vois? Et s'ils sont pas hilars, c'est juste que peut-être ils ressentent autre chose. Voilà. Et... Ok, je sais pas, ok. Mais au début, t'étais comment? Parce que là, je t'avoue, je suis pas à l'aise, hein. Au début d'À bientôt de te revoir? Ouais, genre là, j'ai envie qu'il me trouve cool et tout. Et à chaque fois, je suis là, putain, pourquoi j'ai dit ma phrase d'avant, c'était vraiment nul et j'ai envie d'en faire une mieux. Mais du coup, celle d'après, elle est pas du tout mieux parce qu'elle est pire. Et donc, je me dis, il faut 2 fois que j'ai une phrase bien pour compenser pour les 2 nuls. Mais meuf, t'es cool. Non, mais tu vois, c'est tout. Et donc, au début, Mais j'avais envie de crever. Super. Non, mais c'est pas très agréable. Mais en même temps, il faut se mettre d'accord que nous, quand on va au travail, c'est à chaque fois un entretien d'embauche. Donc quand tu fais on n'est jamais pris. Mais non, mais tu vois, vous, je sais pas ce que vous faites comme travail, mais nous, quand par applaudissement, les gens qui font de la scène par applaudissement. Ouais, tu vois. Vous voyez le délire ou pas? À chaque fois qu'on y est, on est là genre j'aime les vies. Tu vois, on veut qu'on nous aime, quoi. Donc, il faut faire la paix avec ça. Et franchement, des fois, on sera pas pris. Et c'est pas grave. On s'en fout. Au pire, quoi? Au pire, les gens, ils rigolent pas. Ça va, on va pas non plus... Ils vont pas rentrer chez eux à Noël et dire « Alors, j'ai vu un spectacle. C'était nul. Ah, je vais en parler pendant 10 heures. » Non, juste, ils disent « Ah, comment elle s'appelait, cette meuf-là ?» Tu vois, et c'est tout fin. Donc, ça va. C'est pas... T'es intense, hein? Je suis poisson. Elle a fait tout un speech juste avant sur le fait que moi je suis cancer, elle est les poissons et donc... Bah, t'es cancer, tu vas me briser le cœur normalement, donc... Moi je suis prête, mais je le sais, c'est tout. Je sais pas, souvent j'essaye et ça marche jamais. Dans ton roman, L'art de la guerre d'eau, il y a plusieurs chapitres qui ont été adaptés en court-métrage, qui sont disponibles sur YouTube. Et il y en a un qui s'appelle La boîte de nuit. Enfin, en tout cas, c'est une situation dans une boîte de nuit. Et il y a une phrase qui m'a déprimée. Oui, bon, vous êtes venus pour ça, hein. Ouf. Dans le fond, c'est marrant. Ces gens, ils font comme s'ils savaient pourquoi ils sont là.
Et donc tu parles en fait de ce truc où tu arrives à Paris et tu essayes d'aller dans une soirée cool parce que tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire et que tu as de la chance d'être là et tu essaies de trouver une place en fait que tu n'as pas encore. C'est un truc que tu cherches plus, aller vers le cool. Maintenant tu t'en bats les couilles. En fait, dans ma vie pro, parce que je sépare les deux, je suis pas pareille dans ma vie perso, j'essaye de faire que les deux se rassemblent. Mais en tout cas, dans ma vie pro, je sais que c'est moi qui suis cool. Donc la soirée cool, la fête, c'est dans la tête, tu vois. Et j'ai compris ça quand je suis allée au Festival de Cannes pour la première fois. Tu vois, quand tu vas au Festival de Cannes pour la première fois, on est d'accord, t'es saucé. Tu te dis genre, ouais, je serai à Cannes, ouais. Ça dépend quelle année, quoi. Oui. J'avoue, putain. Ah là c'est fini, hein. Le Festival de Cannes, il va être à Bruxelles, les amis, parce que moi, j'y retourne pas, hein, dans ces conditions. Laisse tomber, laisse-moi tranquille, quoi. Et du coup, quand j'y suis allée avec vraiment pas assez de robe de soirée et de talons, genre, parce que j'étais déjà dans un processus de déconnexion de la domination, tu vois. Je voulais plus jouer le jeu de mettre des talons, parce que non, mais c'est tellement plus beau une meuf en talons. Oui, bah un gars aussi, hein, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc il y a quelqu'un qui se fait douiller dans l'histoire. Machin. Et puis en fait, j'ai vu... Classique festival de podcast. J'ai vu sur place qu'en fait, ils attendaient de nous, les nouveaux venus, qu'on les fasse rêver. Tu vois. Ok. Et genre en cassant les codes, tout ça. Oui, voilà. Ouais. Eux, ils y vont, ils y retournent. Et quand tu dis ils, c'est qui? Le milieu. Ok. Tu vois, les gens du biz. Les gens que nous, on aimerait qu'ils nous voient et qu'ils nous fassent travailler. Ok. Tu comprends? Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est nous la fête. Ah. Tout ce temps, la fête n'était pas dans la tête. Non, mais tu te rends compte à quel point? Nous, on veut rentrer avec des cartons, je sais pas quoi. Je ne comprends rien. Comment il faut avoir un carton pour une soirée de machin. Alors que franchement, j'ai passé des soirées à la chicha en face de la soirée où il fallait le carton, où j'ai rigolé en fumant des chichas fraises jusqu'à 4h du mat', mais je me suis tapé des bars en buvant du gasoil, là, leur mauvais rosé qui vendent en gallons. Et c'était trop cool. Et donc, du coup, comment dire, on sait pas ce qu'on fait là jusqu'à ce qu'on se dise, non, mais attends, là, en fait, c'est pas un absolu. Là, on est là, chaque heure en son temps, puis après, on avisera. Moi, je suis trop contente d'être là. Là, je sais que je suis à ma bonne place. Avec les grilles? Ouais. Et avec toi, ma pauvre. Ah. Comment tu sais? Et c'était... quand t'es arrivée à Paris, la rupture a dû être assez violente parce que tu viens des Vosges, genre, et c'était un milieu qui n'est pas du tout arty. Tu savais pas que tu pouvais être artiste jusqu'à je sais pas quel âge, 25. Comment tu te prends ça dans la gueule? Ben, comme tout le monde qui arrive en ville, je crois. Hein. Tu vois, c'est pas ni plus ni moins, quoi. C'est juste ah ouais, je mets mon jean dans mes bottes. Ah, faut pas le faire. Tu vois, le mascara bleu. Non, mais c'est ça. Puis, il y a des gens qui ont été pas très accueillants. Tu vois, des Parisiens? Oui, j'ai traîné avec des meufs. Tous. Non, j'ai traîné un peu avec des meufs parce que j'avais pas de copine, tu vois, donc je m'accrochais à des bandes, machin, mais je voyais bien que, tu vois, elle me faisait le vrai cliché de la Parisienne, quoi. Ah non, mais attends, mais tu peux pas faire ça comme ça, machin. Puis en fait, tu vois, elles sont toujours 10 ans après en train de dire ah non, mais tu peux pas faire ça, tu vois, alors elles sont toujours pareilles. Enfin, en fait, alors attends, ça c'est mon truc du moment. Il faut s'accrocher où qu'on soit, quoi qu'il se passe, à la joie et la lumière. Vraiment, c'est les deux trucs que je me répète. La joie et la lumière. Soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Soit la lumière, elle t'amène la joie, soit la joie, elle t'amène la lumière. Je te donne un exemple concret. Elle est cancer, donc il faut un peu... Ouais, vas-y. Tu vois un coucher de soleil. C'est de la lumière. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? De la joie. Mais personne ne s'en fout d'un coucher de soleil. Bah, je préfère être dans ma maison.
Bah, tu peux regarder le soleil, le ray de lumière à travers ta fenêtre. C'est vrai. Et tu vois, et ça te fait un truc sur la joue, tu dis ah. Facial de lumière. Et voilà, le cynisme pour cacher la fragilité. Je crois que je ne connais pas Estelle de Peuse. J'ai pas mal. J'ai pas mal. T'avais pas une métaphore à terminer? Donc soit c'est dans ce sens-là, soit c'est dans les petites choses, en fait, les petites choses, l'énergie des gens, quand tu sens que tu te sens bien. En fait, on est tellement habitué à, parce que c'est notre métier aussi, de rendre les trucs marrants, donc de prendre des trucs pas marrants et d'en faire des trucs marrants, qu'on se met dans une sorte de cercle vicieux de chercher un peu, tu vois, les trucs qui merdent. Mais je pense qu'il faut aussi faire la part des choses et prendre un tout petit peu de recul et regarder aussi les choses qui vont bien. C'est-à-dire que là, tu pensais que qu'on serait 12, bon, ben on est plein. Ça, c'est de la joie. Et donc, il faut le garder à l'intérieur de ton cœur. Je dis pas que ça va te faire ton moi, mais bon, quand même, tu vois. Et je veux dire, ça n'empêche pas de faire des bonnes blagues que de ne pas voir que les trucs de merde pour en faire des blagues. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, ouais. Bah, ça te nique ton business, je suis désolée. Hein, mais... Ah non, mais... Non, mais en fait, je suis trop sensible pour faire... Je suis trop sensible. Je crois qu'on est trop sensible hein, pour faire genre. Mais je fais pas genre, j'ai un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent. Oui, ben non, mais... Alors déjà, tu vas quitter ce petit ton. Ok, pardon. Non, mais tu vois bien ce que je veux dire. Il y a un peu de... Ça dépend, hein, franchement. Je crois que parfois, on oublie de capitaliser sur les choses qui nous font du bien. Parce que c'est pas capitaliste, justement. De capitaliser sur l'énergie. Il n'y a rien à vendre dans l'énergie. Après, on a transformé ça en la foi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie de gens qui se mettent en commun. Et ils ont dit, ah, on va mettre un mec plein d'or et on va appeler ça la chrétienté. Mais en vrai, à la base, la foi, ça peut être un concert ou là, c'est-à-dire que c'est un groupe de gens qui se rassemblent et dont l'énergie est tournée en un même point. C'est la communion, quoi. Voilà. Ok. Bah, m'engueule pas. Mais non, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est important de mettre l'accent là-dessus. Et ça n'empêche pas qu'on peut faire des bonnes blagues et être trash aussi et dire... non, mais les gens qui gardent leur étiquette sur leurs chaussures, franchement, les gars, arrêtez, quoi. Tu vois, ça n'empêche pas. Ouais, je suis allée trop loin, excuse-moi. Les étiquettes sur les chaussures. C'est qui fait ça? Ah, mais si, mais regarde. Tu regardes pas le dessous des chaussures des gens quand ils marchent? Checkez vos chaussures, là. Vous allez voir s'il n'y a pas le prix en dessous encore. Je suis sûre qu'il y en a au moins un ou une. Dénoncez vos potes. J'avoue. Elle ressemble à quoi ta vie pour l'instant? À quoi elle ressemble pour l'instant? Ouais. Il y a eu plein de... Quand là, maintenant, là? Ben, genre ces jours-ci, genre tes journées, tu fais quoi? Ah, là, je n'ai rien branlé. Mais vraiment. Alors, moi, tous mes potes, ils sont là en train de finir un film, un podcast en 10 épisodes. Là, il y a mon meilleur pote qui sort un podcast chez Nouvelles Écoutes de Intime et Politique sur les travailleuses du sexe en 10 épisodes de 30 minutes. Qui prépare depuis 1 an. Moi, s'il te plaît, cette semaine, je suis allée à la patinoire. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah si, j'ai changé mon billet pour repartir jeudi d'ici, au lieu de cet après-midi. Voilà, c'est tout. Ok. J'adore Bruxelles. Ça, c'est ma vie ces derniers jours. Ok. Et ces dernières semaines, peut-être? Alors, d'accord. Alors, avant, je me suis fait enlever la vésicule biliaire. Combien de temps il dure le podcast? Avant ça, j'ai beaucoup travaillé. L'année dernière, oh putain, mais vraiment, c'était la survie. Genre, je me suis dit, ok, mais en vrai, hein, soit je travaille, soit j'arrête. Mais c'était quoi le contexte? Je me suis énormément séparée l'an dernier. Yes. Énormément. Ça prend du temps. Vraiment, c'était... Je me sépare. C'était très, très, très triste, comme toute séparation. Il n'y a pas de bonne place, machin.
Donc ça me heurtait tellement que je crois que l'univers, il m'a envoyé beaucoup de travail. Sinon, franchement, j'arrêtais, honnêtement. Fin du délire. Et je l'ai dit tranquille, hein, j'ai pas menacé de me suicider en écrivant des lettres et tout aux gens. Hein. J'ai juste dit à ma famille, à mes potes, franchement, c'est pas que j'y tiens à arrêter, mais je ne vois pas l'intérêt. Là, j'ai essayé des trucs. Attends, quand on parle d'arrêter, c'est la vie ou ton métier? D'accord, ok. Ouais. Je suis très premier degré, moi j'étais sur le métier, j'étais là même. Non, mais c'est chaud parce que vraiment, je suis très. J'essaye d'être optimiste, je suis toujours. J'ai le BAFA de moi-même, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de dire ok, qu'est-ce qu'on fait, machin, une nouvelle activité, ok, très bien, machin. Mais là, j'étais là, non, mais ça sert à rien en fait, c'est bon, on arrête là, c'est. Non. T'as pensé à te focaliser sur la joie et la lumière? Ben, connasse. Vous êtes des monstres. Mais tu sais, tous les gens qui ont un discours un peu comme ce que je dis là, chelou, ça veut dire que derrière, il y a eu vraiment un moment où on s'est dit genre, alors, par quel biais pourrais-je en finir avec cette mascarade? Tu vois? J'ai beaucoup de questions. J'ai quoi, un applause de suicide. Comment dire? Je pense que c'est une période que tu as déjà traversée quand tu avais la vingtaine, une période assez dépressive et tout. Comment, quand tu... Donc là, tu as 30-ish. C'est à ça qu'on reconnaît les cunts. Et aussi parce qu'elle dit ce genre de phrases. Quand tu sens que tu retombes dans ce genre de phase, moi j'ai souvent cette métaphore de quand je sens que ça va pas aller si je continue comme ça, j'ai l'image d'un gouffre en fait à côté duquel je marche, et des fois je sens que je suis trop près et que si je continue il va se passer un truc vraiment pas bien. Et je pense que la dépression est une des choses qui m'angoisse le plus et qui me fout dans des états de fou si je vois que ça se rapproche. Comment tu as géré justement le fait que tu as dû le voir venir quand même, que ça allait de moins en moins et que tu avais de moins en moins d'intérêt, je suppose? En fait, je sais vraiment bien me mentir. Ah, super. Genre de ouf, mais vraiment. Très bien, je mens très très bien et je peux mentir très longtemps. Genre là, si ça se trouve, je suis une petite sismologue et je mens depuis longtemps. Et même moi, Jean-Claude Roman, tu vois, genre j'attends la journée sur des parkings, quoi. J'ai pas trop senti venir, je sentais que j'étais up, tu vois, avant vraiment la descente, plus tu montes up et que t'es là genre, mais non, je peux y arriver, on peut y arriver, tu vois, et tu cherches. L'univers, il dit, c'est là-bas, hein, mais il te le dit tranquille. Hein, et toi, tu pars là, dans l'autre sens. Et tout le monde te dit, c'est vraiment pas par là. Là, genre, si. Et à un moment donné, parce que j'avais très peur de la dépression, moins maintenant du coup, parce que quand tu as peur que le pire arrive, quand il arrive, comme on est toujours fait pour survivre, j'ai un pote qui dit « La vie, elle trouve toujours un chemin ». Patrick Beau. Et il me casse les couilles quand il dit ça, mais vraiment. Je lui disais, mais tais-toi, mais c'est pas possible, mais tu vois bien que je suis pas bien, là, je vais pas y arriver, je ne peux pas. Et en plus, le pire que je craignais est arrivé dans ma vie perso. Et du coup, il y avait plus rien, tu vois, j'étais face à la pire angoisse que je pouvais avoir. Et j'ai vraiment lâché l'affaire, c'est-à-dire que j'étais avec des amis et j'ai pété un plomb. Je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire que j'étais en tétanie, je voulais que ça s'arrête en fait, je voulais arrêter de souffrir. En fait, j'aurais préféré souffrir physiquement je voulais souffrir physiquement pour plus souffrir dedans. Tu vois, quand c'est... C'est pas comme ça que j'aurais défini, mais ouais. Hein? C'est pas comme ça que je l'aurais défini, mais ouais. Ah oui, bon, chacun son... Et elles m'ont dit, ok, on va te mettre à l'hôpital et puis tu vas aller te reposer et tout. Et je voulais pas ça, je voulais pas j'avais même pas la force de.
J'étais là genre, non, juste je veux que ça s'arrête. Je veux qu'on en... Aidez-moi à en finir d'une manière ou d'une autre. Foutez-moi par la fenêtre, pilez-moi 45 Lexo, ils sont à la pharmacie dans mon Morito et on en finit, quoi. C'est bon, ça suffit. Et puis, il y a toujours un truc, je trouve, qui nous rattrape d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que la vie, putain, il a raison, ce con. Non, mais tu vois, il y a toujours un truc, à un moment donné, où tu dis, ah, mais oui, mais... Ou des gens... Ah, voilà, c'est pour ça que je voulais pas... J'ai du mal, je te disais tout à l'heure, avec les podcasts où les gens ils se livrent, parce qu'ils parlent d'eux. Mais en fait, si on est là, ok, c'est grâce à nous, parce qu'on respire et qu'on se taffe, on essaye de faire des trucs, mais c'est aussi les autres. C'est les autres qui nous tiennent. Pour moi, moi je suis qu'un objet, je suis pas un sujet dans ma vie. Moi, c'est mon groupe, c'est mes groupes qui me donnent envie de fabriquer. Soit c'est les gens qui écoutent le podcast, si c'est des gens que je connais pas, soit c'est mes amis, soit c'est, tu vois, ma famille de cœur que j'ai recréée, parce que comme je suis pas de Paris, on est toujours en train de se recréer des familles, parce qu'on est très esseulé, je trouve, quand on s'en va de son nid familial, qu'il soit positif ou négatif, d'ailleurs, son nid familial. Mais je trouve que c'est la famille de cœur qui fait... Moi, en tout cas, c'est ça qui me donne envie de voir si, au cas où, ça peut être cool. Après, tu vois. Sinon, franchement, j'ai compris le délire. Hein. Ça va. J'ai fait les couples, j'ai fait Ikea 40 fois avec eux, emménagement, déménagement, j'ai déménagé en carton, j'ai déménagé en sac Tati, j'ai quitté, j'ai trompé, j'ai été quittée. C'est bon, le travail, je sais que ça peut être génial, et puis qu'en fait, les gens, après, ils s'en foutent. Voilà, c'est super. On s'occupe, hein, on fait que s'occuper. Hein. C'est pas très important ce qu'on fait. Hein. Non, mais c'est vrai, mais c'est chambé. On est trop mis, on est tellement mignons à y croire à ce point. Ça va, vous? Ouais. Ah. Non, mais est-ce que tu arrives à être dans des phases qui sont pas soit du nihilisme assez fou, soit une exaltation ingérable? Bah oui, grâce à la joie et à la lumière. Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais en vrai, pas de ta gueule. Quand je regarde par ma fenêtre chez moi, dans mon appart, qui est le meilleur appart du monde, il y a plein de... J'ai une vue, je vois la Tour Eiffel, tu vois, en face de chez moi, il y a mon meilleur pote qui vit. L'autre soir, je faisais des aubergines, bon, tu les coupes en lamelles, tu fous un peu d'huile d'olive, de l'ail, tu les mets au four. Ça sentait bon chez moi et je sais que j'avais avoir des gens qui allaient venir manger, parce qu'ils m'avaient dit « Ah, je suis dans ton quartier ». J'ai dit « Ah, bah, j'ai des aubergines, passe ». Ça m'a procuré une joie, mais un truc, mais vraiment comme si j'avais gagné un fucking Oscar, quoi. J'étais trop heureuse. Parce que c'est ça la vie, c'est la simplicité, mais personne nous le dit. On est tellement habitués à écouter les connards, la Startup Nation, là, qui nous disent qu'il faut des objectifs. Et je sais pas, mais de la merde! Mais l'objectif, c'est de boire une suze avec quelqu'un que t'aimes. Enfin, c'est pas plus que ça, tu vois? Moi, je sais pas, rien que d'en parler, ça m'émeut, parce qu'en fait, on nous ment tellement. Mais le monde, depuis qu'il est monde, en plus, nous, on est des meufs, tu vois, on dit que c'est génial de chez quoi. Mais ta mère, moi, je suis prête à être père. Je peux mettre ça comme titre d'épisode. C'est quoi le mensonge le plus dérangeant? Enfin, genre, qu'on t'a dit dans la vie. Moi, je pense que c'est que les adultes savent ce qu'ils font. Et genre, le moment où tu découvres que non, tu fais putain, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas... Tu pensais qu'il y avait des petites barrières comme au bowling, et en fait, que dalle. Et c'est chaud. Personne nous dit ça, jamais. Moi, ce que je trouve fou, c'est un peu dans le même genre. C'est quand on voit les photos de qui que ce soit, de gens qu'on connaît de notre famille, c'est qu'on veut s'imaginer que ces gens, ils ont été loyaux, d'une certaine manière, envers ce qui leur importait ou que sais-je, tu vois, et qu'en fait, c'est que des gens. Notre famille, c'est que des gens. Nos parents, c'est que des gens. Et que, ça peut être de la merde aussi, quoi. Et que les gens, ils sont pas loyaux. Pour moi, c'est ça le pire mensonge. C'est qu'ils ont fait que comme ils ont pu, et du coup, ils n'ont pas été courageux. Ils ont pris des chemins qui leur convenaient pas forcément, puis après, ils se sont racontés que ça leur convenait, ou tu vois. Moi, c'est ça qui me rend ouf, et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à m'engager, finalement.
que ça soit dans le taf, tu vois, j'ai 40 activités, j'ai eu de longues relations amoureuses, mais finalement, je pense pas que ça soit ça, ma vérité en tout cas. Ma vérité, c'est d'essayer d'être loyale. Enfin, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, des fois, je me sens un peu comme une sorte d'apôtre. C'est-à-dire que mon sacerdoce, c'est de transmettre l'énergie aux gens. Et de leur dire à tous les gens qui sont un peu comme ça, là, comme nous, en galère, qui sont là, qui sont trop sensibles et qui sont genre, ah non, je sais pas quoi faire. De leur dire, tu sais quoi, t'inquiète, t'es capable. Et même si tu fabriques rien, t'as le droit d'être là. T'as pas besoin de faire des claquettes ou machin pour avoir le droit d'exister. Tu suffis. Tu vois le délire? Mais comment t'as intégré ça? Mais meuf, je te dis que j'ai voulu mourir. Là, je suis là, donc ça veut dire que c'est pas mais mon justement, fantôme. comment tu fais le switch entre j'ai envie de mourir et I'm enough? Bah, ça fait mal au cœur. Allez, bonne soirée. Non, mais en vrai, ça fait mal au cœur parce que on fait que s'occuper. Donc, dans les bons jours comme là aujourd'hui où j'aime trop Bruxelles et j'ai de la joie dans le cœur quand j'arrive, je suis trop contente, mais c'est un délire. Hein. On n'est rien. On sert à rien, on n'est personne. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très gentils les uns avec les autres. Parce qu'on tient à rien. Cancer poisson, c'est un délire. Ça se passe bien, hein? Cancer poisson, c'est un délire. Honnêtement, je vous ai dit. Je sais pas pourquoi je stressais. Tu veux des chips? J'aime pas le barbecue. Je pourrais avoir une gaufre après? Tu me l'offres? D'accord, je t'emmènerai manger une gaufre. Titre. Bon, est-ce que j'ai des trucs joyeux un peu? T'as dit quoi à la fin? J'ai pas compris. Est-ce que j'ai des trucs joyeux un peu? Ah oui, joyeux. Oh oui, oui. Mais en fait, c'est que ça. S'il y a une porosité incroyable entre la joie, on le sait dans notre métier dans le stand-up et tout, il y a une porosité dingue entre ce qui est pas joyeux et ce qui est joyeux. Les pires soirées, ça fait les meilleures histoires. Rends-toi compte quand même. Mon spectacle entier, il est basé sur le fait que quand j'avais 10 ans, j'ai été invitée à un anniversaire par erreur. On s'étonne que je fais ce genre de podcast. Et je trouve ça hilarant. Mais voilà, c'est drôle, mais après 5 ans, tu vois. De ouf. Sur le coup, t'es là, genre, j'ai mal au cœur, je sais pas pourquoi. C'est long. Je serai jamais assez pour l'univers. J'ai envie de me couper avec les patins à glace de cet anniversaire qui se passe à la patinoire. Ah, c'était à la patinoire, en fait. Ouais, c'est pour ça que tantôt, quand t'as dit patinoire, j'étais pas bien. Oh merde, désolée. Bah, j'ai fait me casser le poignet en plus, donc. À la patinoire. Ça, c'est. Bah ouais, mais je savais pas, moi. J'ai vraiment fait, ouais, comme ça. Aïe, 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 j'ai mal. Et après, c'est quand t'as mal, tu prends un accent. Ouais, j'ai mal. L'accent Christophe Maé pour aucune raison. Ça fait mal. Non, j'ai pensé, puis je me suis dit, non, c'est vraiment pas ouf. Mon accent de Christophe Maé? Non, la chanson, continue avec la chanson, tu vois. De vivre sans toi. T'arrives à être discipliné dans ton travail de saltimbanque? C'est chaud, ça dépend, hein, franchement. Non, là, t'as vu, je t'ai dit mon programme, là. Dit-elle en soufflant sa fumée par le nez. Non, ça dépend, c'est vraiment dur de travailler. Putain, mais qu'est-ce que c'est dur. En fait, le problème, c'est que on se douille nous-mêmes, étant donné que, enfin, je sais pas si, je trouve qu'on travaille tout le temps, étant donné que notre travail, c'est de regarder. Bon, bah, a priori, tu marches pas comme ça. Donc, tu es tout le temps en train de checker pour voir s'il y a quelque chose qui peut être du matos. Ouais. Mais travailler, mais ça veut dire quoi travailler? Pour moi, il n'y a que quand on ne travaille pas qu'on travaille. C'est-à-dire que là, on est en train de taffer. Là, on est en train de pitcher des trucs. C'est parce qu'on les verbalise devant des gens qui nous écoutent. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de rassembler ses idées. Donc, on est en train de travailler.
Non, pour vrai, j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps en fait, à quel point le fait d'écrire des chroniques, du stand-up et tout m'obligeait à organiser ma pensée et me faisait réaliser des choses sur moi-même. Genre les raisons pour lesquelles je fais des blagues, en général, c'est parce que ça devient trop sérieux à mon goût et donc je fais lol et puis je fuis les trucs. Et du coup, toi, les thématiques qui reviennent assez souvent dans tous les projets que tu as fait, c'est soit tout ce qui est relations amoureuses, sexuelles, rapport au corps et tout. Est-ce que c'est du coup une façon pour toi de toi-même essayer de te comprendre ou est-ce que c'est juste parce que tu trouves ça fun en fait et que ce sont des choses qui t'intéressent? Les relations entre les gens, on fait que ça. Tu vois, après, on le maquille c'est le travail, c'est les vacances, c'est je sais pas quoi, tu vois, on paye à la caisse. Mais c'est que des relations interpersonnelles, donc forcément, tu vois, c'est l'essence de la vie, je trouve. Après, des relations sexuelles, c'est à la base, c'était pour faire la maline. Ensuite, c'est parce que j'ai vu que les gens, ils étaient perdus, en galère par rapport à ça, quel que soit leur genre et leur orientation. Et que donc, je me suis dit, moi, je prends pas ça très au sérieux, donc je peux en parler avec recul. Et puis, je trouve comme on n'en aura jamais fini de redire la même chose différemment, autant exploiter le filon, tu vois. Énorme ambiance. Non mais ça va, en plus c'est cool, c'est ça qui est, je trouve, je suis vraiment pas déprimée là. Je suis trop contente. En plus j'ai pris 2 jeans, maline. Parce que je pensais que je restais 2 jours, mais je me suis dit, tu sais quoi, on sait jamais. Et j'ai pris 2 pantalons, je suis trop contente. Chico, pourquoi tu restes à Bruxelles? Est-ce que je sais pourquoi? Non. Je suppose que tu sais pourquoi. Ah oui, je sais pourquoi. Mais oui. Du coup, peux-tu répondre? Oui. Putain, les keufs, quoi. Que feras-tu de la nuit de dimanche à jeudi? Bonsoir, madame. Vous pouvez présenter papier à faire en véhicule, s'il vous plaît? Je reste à Bruxelles parce qu'en fait, il s'avère que j'ai récemment, je viens de signer pour écrire une série. Applaudissez, bande de chiens! Excusez-la, elle est un peu énervée. Et puis, comme j'arrive pas à travailler parce que j'ai tellement taffé l'an dernier en disant allez, comme ça, après j'avais mal au ventre. Après, on m'a dit t'as 2 cailloux dans la vésicule, il faut enlever la vésicule. J'ai pris mon agenda, j'ai dit ah ouais, mais là je peux, genre en avril. Le gars m'a dit non, mais là. J'ai fait non, je veux pas. Donc bref, j'ai eu un peu de laps de temps. Là, il faut vraiment que je me mette au business. Donc j'ai pris mon clavier portatif en plus d'un 2e pantalon pour l'accrocher à mon téléphone et pouvoir écrire. Et ok, je partais sur un clavier. Je me suis dit putain, tu fais la musique de la série en plus. Mais non. T'imagines? Je l'ai amené avec moi pour vous faire un petit... Non, je serais insupportable. Adrien Méniel style. Ah non, mais moi, si je savais chanter ou jouer... Ah, tu serais insupportable. Insupportable. Classique poisson. Quoi? Tu sais chanter? Non. Et tu serais pas insupportable si tu savais chanter? Si, d'ailleurs, il y a quelques jours, gardez ça pour vous, Nagui m'appelle. Pour moi, c'est bon, tu m'as eu à Nagui. Il me dit, ouais, Fanny, tu sais chanter? Je dis, non. Je dis, tu veux pas participer à N'oubliez pas les paroles? Mais non, Nagui. Et ce qui est marrant, c'est que... Mais non, Nagui, on aurait dit un théâtre de boulevard. Elle ouvre la porte. Mais non, Nagui, non! J'ai trop souffert pour toi! Et du coup, en fait, il me proposait ça. C'est pour ça que je dis gardez-le pour vous, pour faire une fausse émission pour le 1er avril. Où en fait, ils allaient me donner les textes à l'avance et donc j'allais devoir étudier les chansons, les chanter et genre niquer le game et battre le mec qui est là depuis des semaines. Et en fait, je pense qu'il m'a contacté moi parce que j'étais tellement pas connue que personne n'allait me reconnaître. Et ça, tu vois, c'est ma vie. C'est pour ça que personne m'invite aux anniversaires. T'aimerais bien être connue? Non. Reconnue. En fait, je veux que les gens que j'admire me trouvent cool. Mais connue, non. Moi, c'est bon. Hein. Quoi? Non, mais attendez, c'est hyper pas humble ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'ils ont dit jusque-là, je l'aimais bien. Puis là...
ça veut dire qu'elle m'admire et que je pars du principe que je suis OK avec ça, tu vois, et que je suis là, genre, embrasse la bague. Ouais, les gens qui prennent de jeans. On disait quoi? Nagui. Ouais, honnêtement, l'anecdote est finie. Et avant ça, j'étais en train de te dire que j'avais pris mon clavier portatif pour écrire la série. Ah oui, bah, la série, putain. Oui, d'ailleurs, dans une interview, t'avais dit un truc de type « J'ai envie d'écrire la meilleure série de la décennie ». Ouais, bah ouais, putain. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Enfin, genre, Fleabag. Et enfin, c'est quoi Je croyais que tu mettais quelque chose au-dessus de Fleabag. Ah non, t'es fou. Ah, intéressant. Non, déjà, je pense que j'aurais eu 300 personnes sur le dos. Ouais, j'avoue. Dont moi. J'aimerais vraiment bien... ouais, parce que là, mon ego, il est là, maintenant. On est quoi? Mon ego, il est là, maintenant. Il est plus sur scène où, tu vois, je peux me mettre en slip et dire genre, rien pendant 10 minutes en disant hey, vous allez faire quoi? Rien du tout. Mais là, je sens que je m'attends au tournant. Et que c'est un délire. Est-ce que tu peux donner une vague idée de ce que ça va aborder ou pas du tout encore, ou tu ne sais pas encore toi-même vraiment? Non, si je sais de quoi je veux que ça parle, c'est bon. Attends, 2 secondes, je réfléchis dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe quand on ne suit pas le chemin? Tu vas appeler ça nouvelle école? Alors, blague de niche. Pas de réaction de ma part, car je sais que c'est enregistré. Mais on aime bien Nouvelle École. Mais oui, mais on adore Nouvelle École. Non, mais en plus, j'ai fait un épisode de Nouvelle École et les gens, ils m'en parlent. C'était vraiment un truc, apparemment, ils menaient tellement bien ses interviews. Enfin, tu vois, voilà. Mais après, j'aime pas trop maintenant ce qu'il fait, ses chansons et tout. C'est pour ça que je voulais pas le dire, mais c'est pas grave, tu vois. On peut, entre artistes, on peut se critiquer et pas seulement se gaguer la bite, là, à chaque fois qu'on se voit, tu vois. Moi, je trouve qu'on passe pas assez de temps à ne pas se gaguer la bite. Tu trouves? Non, en fait, non. Attends, il y a trop de négation dans la phrase. Donc, on devrait passer plus de temps à se gaguer la bite. Non, justement, non. On passe pas assez de temps à ne pas se gaguer la bite. Ah, à pas être sincère, du coup. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'est difficile. On ne nous a pas appris à faire ça. Mais surtout dans le milieu un peu où les gens atteignent une semi-notoriété, t'es un peu obligé de sucer la tête de tout le monde parce que tu sais jamais ce qui est un machin. Ouais, c'est ça, c'est un problème, tu vois. J'ai pas dit que ça l'était pas. Non, mais tu vois, alors attends. Moi, j'ai une interrogation. C'est quoi? Pourquoi j'ai du gaffeur sur ma petite chaussure délicate? Je trouve qu'entre meufs, dans le milieu, c'est plus facile de faire une critique, tu vois, de ce qu'on a vu. Admettons, tu vois une meuf sur scène, elle sort, elle te dit t'as aimé. Je trouve que c'est plus facile de dire à une meuf, alors oui, j'ai aimé ce moment, je pense que ta prémisse, elle pourrait être plus forte si, machin, nanana, que si y a un gars, au hasard, un gars du milieu qui te met la main sur l'épaule en disant t'as aimé, et tu lui dis ouais c'est super, après machin, il va dire non mais attends ma cocotte, moi je sais ce que je fais, machin. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a un peu une c'est pas facile en fait d'être sincère, parce que dès qu'on te demande d'être sincère, que tu l'es et qu'on te dit ferme ta gueule, en fait je voulais pas ton avis, c'est pas gentil en fait. Bah demande pas mon gars si tu veux pas savoir. Puis en plus, encore une fois, on n'est pas grand-chose. Donc si on donne notre avis, ça va, tranquille. Mais personne pose des questions s'ils sont pas capables d'entendre les réponses, non? Bah si, tout le temps. Enfin, ça va, t'as aimé? Mais il faut pas demander ça aussi. Si les gens ils ont aimé, ils te le diront. Il y a plein de gens qui demandent ça va, t'as aimé, en voulant pas que tu dises si on les encule. Ah. Ça, c'est l'esprit que j'aime. Donc la série, c'est qu'est-ce qui se passe si tu suis pas le chemin? Ok, t'en es où là? Tranquille. Là, j'ai mis le tablier. J'ai fait la coupelle d'eau pour mélanger la peinture d'un côté, tu vois, la tremper. J'ai préparé les couleurs et puis j'ai réfléchi. Je suis que là-dessus.
depuis des années en fait. On avait écrit avec Navi à l'époque un pilote d'une série qui s'appelait Garçons sensibles. Tu t'es fait un petit tatou de ça, non? Exactement, oui. Ah, tu m'as stalké en fait. Cancer poisson, la tendance s'inverse. Au début, c'est nous qui sommes là à vous regarder avec nos grands yeux. Et après, on se rend compte que vous aussi, vous avez remonté l'Instagram, là. T'as totalement perdu le rythme. C'est vrai. C'était un slam. J'ai jeté un slam à la fin. Donc voilà, on avait écrit cette série avec Navi, qui était un peu les prémices de ce que je veux faire là. Et il y a aussi un peu de l'émission dans ma série, aussi du À bientôt te revoir, aussi de l'art de la guerre 2, aussi du nouveau podcast que je vais sortir chez Binge qui va s'appeler On est chez nous et qui a une sorte de À bientôt te revoir sans le côté absurde justement de genre venez on rigole pour pas voir que c'est la merde, tu vois. Et j'aimerais bien que ça soit un peu comme Phoebe a fait dans Fleabag, quoi, à la française, donc ça sera forcément différent, machin, mais avec ce truc où elle est pas aimable, elle. Mais elle est pas aimable, pas parce qu'elle est pas aimable. Parce qu'elle est normale. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut faire. Et elle fait pas ce qu'on lui dit de faire. Est-ce que, à un moment, il y a eu un déclic où tu t'es dit j'en ai marre de faire ce qu'on attend de moi, aller tous vous faire foutre et... C'est quoi ce déclic? Elle fait oui de la tête. Je dis ça pour les gens qui écoutent. Attends, j'ai 2 secondes où tu Mais comprends le blanc. vas-y. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Parce que c'est aussi pervers. C'est pour ça que je me méfie toujours des gens qui sont en interview. C'est-à-dire que c'est comme pour MeToo. À MeToo, on a sorti des histoires qu'on pouvait raconter. Les histoires qui ont été racontées à MeToo, c'est pas les pires. C'est celles qui sont racontables. Et là, c'est pareil pour cette question. Je peux raconter ce qui est racontable. Mais en fait, j'essaye d'être le plus sincère possible, justement pour pas ressembler à ce que j'aime pas quand j'entends que je dis « Oh, comment ? On sait très bien que c'est pas ça le déclic, tu vois. » Mais le déclic, c'est que je me rendais compte... c'est pas un manque d'humilité. Je crois que je sais rendre les gens heureux. Tu vois, je sais faire. Mais moi, je me suis pas tellement rendue heureuse pendant longtemps. Mais par contre, les autres, ils étaient SML, elle est super, vraiment, elle est précieuse, machin. Et moi, ça me complétait, tu vois, ça me suffisait, ça me remplissait. Puis à un moment donné, ça m'a plus rempli. Et je me suis ennuyée en général. Et puis, je me suis rendu compte que si j'étais pas en train de m'occuper des autres, je m'ennuyais avec moi. Et là, c'est long. Quand t'es là, genre, on fait quoi? T'es là, genre, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Non, mais rien, justement. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Et le premier truc... non, mais bon, après, vas-y, c'est bon. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, c'est OK. Le premier truc que j'ai fait pour moi-même et qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai une voiture depuis presque 1 an maintenant. Avant, j'avais pas de voiture à Paris, parce que j'habite à Paris. Et je suis allée cueillir des légumes dans un champ où c'est autorisé. Je suis pas allée marauder. Depuis que je vole, je me sens tellement mieux. Je suis allée cueillir des légumes et franchement, c'est une activité que j'ai fait avec moi-même et j'étais tellement contente. J'étais trop contente. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, j'ai dit, j'ai prévenu, c'est OK. Et on est à Bruxelles, un festival de podcast. Aller chercher des légumes, c'est probablement ce qu'ils font tous les dimanches. Vous faites ça vraiment? Par applause? Ah, ouais, c'est ma ville. On est chez nous. C'est ma ville. Non, mais bien sûr. Mais moi, je pensais que, je sais pas, tout le monde me disait « Oh non, c'est nul, j'ai pas envie. » ou tu vois, et je te dis « Bon, d'accord, je le fais pas alors. » Débile, mais vraiment, mais je suis débile. Mais non, mais une débile. Vraiment, mais une meuf stupide, voilà. Mais attends, tu proposais ça à des gens, ils voulaient pas et donc tu le faisais pas seule? Pourquoi? Ça me coûte cher en thérapie, ma pauvre. Et maintenant, je fais que des trucs que j'ai envie de faire et franchement, je vis la douce vie, quoi. Ouais, alors en vrai, je les coupe au montage d'habitude, mais j'ai très souvent des trucs où je cale comme ça pendant genre 10 secondes, et 10 secondes c'est vraiment long. Mais donc là, vous les avez en vrai. Mais vous aimez bien, non, avoir le making-of, la version non censurée?
Ils vont pas dire non. Hein. Si, franchement, non, il y a des gens que ça saoule. Qui trouve ça bof par applaudissement? Non, mais vous pouvez le dire, on s'en fout, vous voyez, on n'a pas de... Mais c'est bon, on les force pas. C'est quoi que t'as envie de réaliser via ce que tu fais de public, via bientôt la série, via les vidéos, via les podcasts et tout? J'aimerais bien j'aimerais bien trouver la paix et que ça permette que des gens ils trouvent la paix et qu'ils se disent comme moi je me suis dit il y a quelque temps, c'est ça, d'accord, c'est ça être heureux, c'est attendre quelqu'un et que ça sente les aubergines dans le four. Yes, c'est chambé parce que c'est accessible. Tu vois. Moi, j'ai l'impression que quand on nous mentait, quand on nous éduque, on nous dit à un moment donné, il se passe un truc et la vie, elle devient, tu vois, machin. Mais la vie, elle devient avec les souvenirs qu'on se fabrique. Donc, autant taffer pour se faire des bons souvenirs. Mais en même temps, c'est utile parce que là, si j'avais pas eu, je dis pas que j'ai pas une belle vie. Hein, j'ai été très heureuse en couple. C'était chambé. Voilà, c'est juste à un moment donné, ça m'a plus convenu, etc. Même dans mes jobs et tout, j'osais pas dire parce que je suis poisson et que je voulais pas déranger. Et maintenant que j'essaye, je vois, je pense parce que je vieillis aussi, que il faut se faire des bons souvenirs. Je trouve ça chambé. Néanmoins, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas de trucs à raconter. Donc encore une fois, les pires histoires, les pires souvenirs, ça fait les meilleures histoires. Donc ce que je voudrais réaliser, c'est montrer ce chemin-là pour que tous les gens qui ont des trucs pas ouf qui leur arrivent dans leur vie depuis leur petite enfance jusqu'à leur âge adulte, ils se disent oui, non mais c'est bon, ça fait partie de moi, c'est ma maison et maintenant on rajoute un étage pour faire une terrasse quoi. Plein sud, un délire. Pour voir la lumière. C'est toi qui l'as dit. Hein. Ça t'a apporté quoi la thérapie? Franchement, je pensais pas que ça allait me foutre dans une merde pareille. J'y allais pour un truc et en fait, on en a parlé 2 fois et demi. Et en fait, j'y suis depuis 2 ans et rien à voir quoi. Et ça m'a apporté que quand au début ma psy, que je salue d'ailleurs, il y a moyen qu'elle écoute. Votre travail n'est pas fini. Imagine. Oh merde. Ça m'a apporté que maintenant, quand je suis pas d'accord avec elle, je lui dis. Ouh. Mais elle est payée pour être d'accord avec toi, non? Trop pas. Non, c'était. Ouais. Ah, c'était une blague. Ouais, mais je me suis. Ouais. J'ai honte. Honnêtement, c'est parodé. Non, c'est moi, j'ai super honte. Non, mais tu sais, Jésus est en nous, hein, tu sais. Non, tranquille. Rien à voir. Est-ce que quelqu'un a compris la transition? Ouais, franchement, moi, je vois ce que je veux dire. Non, mais c'est un truc de ouf. Avant, elle me disait des trucs et j'étais là, genre, c'est tout, tu vois. Et là, maintenant, je lui dis, non, mais n'importe quoi. Vraiment, alors là, aucun sens. T'as fait les études? Non, mais vrai. Et je lui dis, genre, en fait, comme je suis devenue un peu, genre, militante et que, je sais pas, bref, je m'intéresse, en tout cas, c'est pas le tout d'avoir l'intuition de concepts, il faut aussi savoir les expliquer, les dérouler, les pédagogiser. Et maintenant que j'arrive un tout petit peu mieux, je suis à 5%, j'arrive un tout petit peu mieux à manier les concepts, je peux lui dire, non, mais en fait, ce que vous dites là, il me semble que c'est la traduction de l'intériorisation d'une domination ou d'un truc, tu vois, c'est toujours un peu la même natte qui se dénatte, mais bon, c'est plus agréable pour moi d'avoir les mots, la rhétorique en fait, un peu, la rhétorique gentille. Tellement un des problèmes de ma vie, c'est que je traîne avec des gens qui sont vraiment supérieurs à moi intellectuellement. Et ils sont super, mais quand ils ont tort, je sais pas leur dire qu'ils ont tort parce que je sais pas, j'ai pas les arguments assez bien, j'ai pas assez de vocabulaire, j'ai pas une façon d'organiser les arguments qui est assez puissante. Et je suis là, mais t'as tort.
Mais tu sais, en vrai, bon, je sais pas si tu sais, mais on était ensemble avec Navo pendant longtemps. Oui. Et en fait, il m'a vachement aidé là-dessus parce que lui, c'est le roi du débat et de la rhétorique et tout. Et au début, quand on était ensemble, mais moi, j'étais un agneau dans les phares, quoi. Et il me disait un truc, j'étais genre, non. Enfin, non, si, t'as raison. Enfin, je veux dire, mais voilà, quoi. Non, franchement, non. Et je pleurais. C'est tout. Et en fait, au bout d'un moment, pour défendre ton steak, t'es obligé de faire tes étais dans le sol, tu vois, et d'appuyer tes appuis et de dire, alors attends, comment je pourrais, tu vois, et t'es obligé, sinon, tu vois, je peux pas juste, je suis pas sa servante au gars, donc. C'est sur la rhétorique ou la réflexion que t'as beaucoup changé? Parce que moi, je sais que les deux sont problématiques. Les deux. En fait, j'ai fait d'abord la réflexion. Parce que j'étais obligée de savoir ce que je pensais. Je me suis dit, mais je sens qu'il y a un truc que je pense là, mais tu vois, en toi, quand tu as une intuition, je sais pas si tu es forte avec tes intuitions ou pas. Moi, je fais genre, est-ce que j'ai des arguments rationnels? Non, tant pis. Mais tu as quand même l'intuition à l'intérieur de toi qu'il y a un feu qui brûle pour quelque chose. Donc ça, c'est une intuition. Après, il faut savoir, donc ça, c'est la réflexion. Après, savoir l'expliquer, ça, c'est la rhétorique. Et maintenant, parce que je vois que les gens qui savent parler, et je mets des guillemets à parler, et je parle pas de Bruno, hein, mais je parle des gens en général, les gens qui savent parler, c'est pas qu'ils ont raison, c'est juste qu'ils savent le dire en fait, tu vois. Donc quand t'es un peu plus au calme, que c'est pas grave que ton ego, il est pas à l'endroit de se prendre une chasse si on te met à l'amende ou que t'as tort ou machin. Moi je m'en branle d'avoir tort, franchement c'est pas grave quoi. Juste sur la tête des gosses, si tu me dis un truc et que je te réponds et que t'arrives pas à argumenter autrement qu'en maniant des jolis mots, franchement, mais cours vite loin parce que moi je démarre la voiture, je fais chauffer. Hein. Et je te roule dessus parce que non mais c'est trop méchant en fait, les gens qui ont la rhétorique et qui disent non mais franchement, enfin je veux dire au vu de la conjecture, tu vois, du machin. Mesdames et messieurs, la rhétorique. C'est insulte quoi. Et je peux plus faire ça. Donc c'est souvent, en plus, je mets pas, ok, not all men, nanani, nanana, mais c'est souvent, non parce que je vois que ça va, bon bref. Souvent, comme les hommes ont eu, c'est pas de leur faute en plus, ils ont eu le droit de prendre la place, d'être là, tu vois, qu'on les écoute et que dès qu'ils disent quelque chose, ils disent là, chut, chut, chut. Ah, il a dit popcorn sucré. Ah, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude et donc du coup, souvent, ils racontent n'importe quoi, mais ça passe parce que nous, on dit ah, tu crois. Non, mais t'as déjà entendu un gars dire tu crois? Me fatigue. Et du coup, maintenant que je suis sharp parce que je suis seule et que je suis pas amoureuse et que j'ai pas quelqu'un à qui plaire ou machin, je suis vraiment sharp dans mon raisonnement. Et si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et quand il me chouine dans les pattes en disant mais moi je suis pas comme ça, je dis bah alors t'es un allié, ben sois content alors et sois vénéré avec moi du coup, tu vois. Non mais tu vois, on est d'accord. Ouais. Je crois que je me suis un peu éloignée de la question. J'ai oublié la question. Est-ce que tu as l'impression qu'en étant une personnalité publique, tu es obligé d'avoir un avis sur tout? Oui, mais j'en ai pas. Hein. Des fois, je m'en fous. Hein. Tu vois, on me dit le tri, je suis là, oui, d'accord, je le fais, mais j'ai pas un avis sur. Je sais pas, en fait. Je suis pas à la déchette tous les lundis en regardant ce qu'ils font de mes papiers de fraises que j'ai achetés en janvier, quoi, tu vois. Non, je plaisante. Oui, c'est vrai qu'on doit avoir un avis sur tout, mais c'est aussi, ça me fatigue en fait, surtout on doit avoir un avis sur tout, qu'il y a plein de médias qui nous sollicitent pour qu'on ait un avis sur tout, que c'est souvent retransmis sur les réseaux sociaux, genre Insta et tout. Et des fois, je vois des interviews de gens qui sont sous-titrés, donc je peux regarder sans le son comme ça, et je vois des gars. Par exemple, je pense à un que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est sympathique au demeurant, et qui dit, évidemment que je suis féministe, il faut vraiment lutter contre le patriarcat. J'étais là, genre, t'as appris 4 mots, c'est chambé. Après, j'ai pas entendu que, parce que lui, je sais qu'il a des facilités matérielles, j'ai pas entendu qu'il mécénait une meuf qui en avait besoin. Parce que c'est bien beau de manier le concept de dire je suis féministe, mais après, il faut que ça se répercute matériellement sur la parité.
Juste dire dans une interview je suis féministe, moi j'en ai rien à foutre. Le gars, il peut être féministe autant qu'il veut, mais s'il fait rien, s'il s'investit pas dans la communauté pour être un bon allié, franchement, tais-toi mon gars. Laisse la bande passante. Mais là, c'est le média qui pose problème d'aller... C'est de la responsabilité. Bien sûr, évidemment, le relais est problématique. Mais un relais, c'est un relais. Donc, c'est-à-dire que pour relayer, il faut quelque chose à relayer. Si la personne, au lieu d'avoir une fenêtre médiatique, tu vois, qui lui est offerte, dit non, je ne sais pas. Je n'ai pas... mais par contre, j'ai entendu une interview de cette meuf qui était chambée. Vous feriez mieux de l'interviewer elle parce qu'elle est concernée. Ça, oui. Mais ça, il faut dire, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas au centre de l'attention pendant 10 minutes. Et ça... Ah, mais je suis sharp, hein, moi, j'ai rien à perdre. Hein. J'ai pas de patron, pas de patrie, pas de mari, pas de famille, rien. Je pense que l'interview aurait été plus mignonne il y a 5 ans. Bah, tant mieux. Je sais pas. Enfin, tant mieux. Ouais, vous avez compris. Hein. Mais alors oui, tu veux un autre truc un peu perso du coup? Alors plus que ça? Pour répondre à une question que j'ai posée ou... Non, qui va de la suite de ce que je dis là. Vas-y. Ce que j'ai acquis en skills pour réfléchir, verbaliser, machin, ça veut dire que ça est seul. Donc ça veut dire que c'est un délire en fait. Parce que les gars, moi je les adore, hein, je leur passe tout. Preuve, je suis encore hétéro, donc voilà. Mais pas de chance. Enfin, politiquement, non, mais dans les... Bon bref, t'as compris. Il n'y a pas un gars qui me parle en fait. Parce que ils disent ah non mais tu vas me mettre à l'amende, mais moi je veux mettre personne à l'amende. Alors du coup maintenant je drague des non francophones comme ça au moins je peux pas faire la maline parce qu'en français je suis là comme je suis pas 100% fluente en anglais, je drague des non francophones et au moins c'est genre t'as mangé quoi, on fait quoi demain, machin, tu vois. C'est la division du travail, tu sais. Ça c'était le truc perso. D'accord. Ça va, c'est perso. Mais oui. Je sais pas quoi répondre à ça. Non, mais je voulais donner un truc que je trouve ça. Je suis trop fière de moi de m'être upgradée sur ce qu'on disait tout à l'heure, la réflexion et comment tu manies un peu le mot. Mais c'est pas gratuit, quoi. Ça a un prix qui est assez cher, qui est la solitude. Pas dans mes amis et dans ma communauté, mais en tout cas. C'est quoi le truc dont tu es le plus fière? Je crois que c'est moi. Franchement, je suis courageuse. Hein. Je disais, quand je me suis donc fait opérer de la vésicule, je sais que t'en as rien à foutre de cette histoire, mais c'était quand même un événement. C'est Océan qui m'a amenée à l'hôpital et je lui disais, j'en ai marre d'être courageuse. Il disait, franchement, encore 24 heures. Tu te fais opérer et après, t'as pu être courageuse, t'inquiète, voilà, juste encore une fois, parce que ça fait peur de se faire opérer, c'est un délire, quoi. Et j'étais là, mais je veux plus être courageuse. Et puis en fait, j'étais trop contente d'avoir été courageuse parce que ça m'a redonné le courage d'être courageuse pour d'autres trucs. Et maintenant, j'ai une copine qui doit se faire enlever la vésicule biliaire et être là, je veux pas être courageuse. C'est là, genre, t'inquiète, je te promets. Mais il y a des moments où tu te dis, genre, fuck it, j'arrête de l'être et je me laisse juste être une loque si j'ai envie d'être une loque. Encore une fois, j'adorerais répondre à cette question, mais comme on a enregistré, je peux pas le faire. Voilà. Qui te dit que j'ai pas arrêté? En fait, depuis le début, tout est faux. Non, mais là, parfois, je l'ai pas été. C'est dur, en fait. C'est trop dur. Parce que, enfin, encore une fois, on nous dit ton objectif, c'est d'aimer quelqu'un, c'est d'être aimé. Ton objectif, c'est, tu vois, dans perso et pro, tu vois. Mais quand tu déconstruis ça, et tu dis, mais non, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de me rendre heureuse et après, de faire que mon énergie, elle rayonne sur les gens et que les meufs comme moi ou qui sentent une sorte de malaise, elles se disent, tu vois, et qu'elles ouvrent sur des concepts qui les intéressent et qui leur donnent la curiosité de, tu vois, continuer.
c'est pas... Hein, c'est... Enfin... Ah, quoi, c'est... Faut être courageux, quoi. Faut... Franchement, vous vous rendez pas compte. Enfin, je veux dire, quand je dis vous, je veux... Encore une fois, je suis pas du tout... Mais les meufs, elles sont tellement courageuses. Il y a une copine, une meuf trans qui m'a dit « Est-ce que tu veux me donner une définition de ce que c'est pour toi être une meuf ?» Et franchement, c'est Lexi, Aggressively Trans sur Instagram, qui est chambée, qui a un compte que vous devez suivre. Et je lui disais « Mais meuf, mais en fait, je sais même pas si c'est pas problématique politiquement ce que je veux dire, mais les meufs qui choisissent, tu vois, d'être des meufs, mais elles sont cinglées, en fait. Mais c'est vraiment... On est chambés, hein, franchement, on est les meilleures personnes de la Terre, mais c'est un délire, mais laisse tomber, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, t'es jamais tranquille, pas une seule seconde. Hier soir, s'il te plaît, j'étais contente parce qu'on marchait à Bruxelles et on se faisait pas emmerder. C'est tout, hein. J'ai pas dit j'avais pas mal aux pieds ou machin, tu vois, juste... C'est tout le temps, c'est chaque seconde. On n'a jamais de cesse. Et quand les gens donnent leur avis sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on doit devenir, sur ce qu'on devrait dire, sur comment on devrait dire. Mais claquez vos culs, sérieux, laissez-nous tranquilles, là, franchement. Vous êtes à l'aise, vous n'êtes jamais serré dans vos pantalons. Rien que ça, en fait. Stop. Dites, je vous crois, je vous soutiens. Et taisez-vous derrière, jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Vraiment. Pardon, je veux pas... Je sais que les gens qui sont là, c'est des alliés, sinon ils ne seraient pas là. Et puis même si vous n'êtes pas d'accord, on en parle dehors, il n'y a pas de problème. Mais non, mais en vrai, tranquille, mais juste, faut prendre conscience que nous, c'est à l'intérieur. Rien n'est donné. Et encore, nous, on est blanches, tu vois. Donc c'est déjà un point, tu vois, qui est un bénéfice, un avantage. Mais franchement, on est d'accord. Je vais me taire, ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci Marie-Sophie Larouille. Marie-Sophie. J'ai pas dit ça? Si. J'ai dit ça? Mes jambes, elles sont en village fantôme. Putain, je me suis trompée d'invité. J'ai dit Marie-Sophie? Ben oui. Ah putain, je suis désolée. C'est parce qu'on est un peu dyslexique quand on parle, quand on réfléchit, et ça m'arrive parfois aussi de ne plus me souvenir du nom de mon invité alors que ça fait 1 heure que je parle avec la personne. Mais c'est parce qu'on est très concentrés. Mais ouais, en plus, je sais pas s'ils m'ont flashé tantôt parce que c'est l'heure et je me disais putain, est-ce qu'il faut que j'arrête et tout, et donc j'étais... Il n'y a pas ton réveil qui doit sonner? Mais non, je l'ai enlevé vu que tu dois plus prendre ton Thalys. Donc, merci SML. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à Sophie-Marie Larouille, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, Twitter, Instagram majoritairement. Si ce n'est pas déjà fait, il faut aller écouter le fabuleux podcast. À bientôt de te revoir sur toutes les... Oui, où les gens applaudissent en faisant ça. Via toutes les plateformes, évidemment. Merci à François Custers, Elisabeth Debourse et toute l'équipe du Brussels Podcast Festival, ainsi que celle de l'Atelier 210 pour l'invitation et pour l'organisation. Merci à Ben, Simon et Quentin à la régie. Merci au public, évidemment, vous avez été très sympathiques. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être resté. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, les gens qui doutent, sur toutes les plateformes également. Et voilà, venez sur les réseaux sociaux. Et puis juste après, on va boire des verres et ça va être chouette. Merci beaucoup, bisous. Merci.